Vous avez toujours cru qu'il venait en paix, qu'il était tout mignon et bienveillant, mais pas du tout. E.T. l'extraterrestre, c'est un fou, c'est un destructeur, c'est une véritable machine à tuer. Bon, d'accord, j'exagère un peu. N'empêche qu'il a tout de même failli avoir raison de l'album le plus vendu de tous les temps. Ça vous paraît incroyable? Et pourtant, le projet Thriller de Michael Jackson a bel et bien failli capoter à cause de la chanson du film E.T. l'extraterrestre. Comment ça, y a pas de chanson dans le film E.T. l'extraterrestre? Mais si, bien sûr qu'il y en a une. Bon, pas tellement connue, c'est vrai, et je vous explique d'ailleurs pourquoi. Alors tout commence en 1982 dans les studios de Laird International en Californie, où se croisent deux génies. En effet, Quincy Jones a décidé de rendre une petite visite de courtoisie à Steven Spielberg sur le tournage de son nouveau film. Bon alors à l'époque, Steven Spielberg, c'est évidemment la personnalité d'Hollywood qu'il faut absolument rencontrer. En à peine 10 ans, le Wonder Boy a réalisé la plupart des longs métrages les plus influents de la décennie, et ce n'est que le début comme on le sait. Définir Quincy Jones, c'est déjà un peu plus compliqué. Dire de lui que c'est un musicien de jazz, de funk, de soul ou de blues, tout ça c'est très réducteur. Quincy Jones, c'est beaucoup plus que ça, c'est une sorte d'architecte de la musique. Il la compose, la dirige, l'arrange, la produit et la réinvente. Petit background, ce grand monsieur fait ses débuts avec Ray Charles, de 3 ans son aîné, puis il bosse avec Count Basie, qui l'aide à se perfectionner au piano et à la trompette. Oui, parce que jusqu'à présent, il jouait en autodidacte et c'était pas terrible. Petite parenthèse, on parle souvent de ses collaborations avec Miles Davis et Frank Sinatra, mais avant les années 80, Quincy Jones a aussi travaillé avec Jacques Brel, Charles Aznavour, Henri Salvador, Michel Legrand et même Nana Mouskouri. Retour en 82, suite à leur rencontre, Quincy Jones et Steven Spielberg deviennent amis. Très amis même, à tel point que Steven Spielberg veut absolument travailler avec Quincy Jones. Son film E.T. l'extraterrestre a fait sensation au Festival de Cannes, et sa sortie sur les écrans américains durant l'été en a fait un véritable phénomène de société. Déjà 200 milliards de centimes de recettes, E.T. s'annonce comme le plus grand succès de l'histoire du cinéma américain. Tout le monde est fou de ce petit bonhomme de l'espace, et c'est le moment ou jamais de capitaliser au maximum sur le succès du film. Le personnage est une marque déposée avec beaucoup de produits dérivés, et à l'approche des fêtes de Noël, Spielberg veut marquer un grand coup niveau merchandising. Prenant modèle sur les livres audio pour enfants, notamment ceux accompagnant régulièrement les films de Walt Disney, Spielberg veut faire la même chose avec son film. L'idée est de commercialiser un coffret contenant un vinyle racontant toute l'histoire du film, accompagné d'un joli livret avec de belles photos et aussi quelques goodies. Et pour étoffer un peu plus le concept, il veut également une chanson qui serait à la fois le thème d'ouverture et de fermeture du disque. S'il envisage un temps, la chanson Earthlight de Neil Diamond il considère finalement qu'elle ne colle pas du tout avec l'ambiance féerique de son film et préfère demander à son ami Quincy de prendre les choses en main. Le problème, c'est qu'en ce milieu d'année 82, Quincy Jones a déjà un petit truc sur le feu. Il n'a plus que 4 mois pour mettre en boîte le tout nouvel album de son poulain, Michael Jackson. En pleine émancipation de ses frères, l'artiste de 23 ans s'éloigne un peu plus chaque jour des Jackson 5 et trace sa propre route vers le succès. Son dernier album en solo, déjà produit par Quincy Jones, a séduit plus de 10 millions de fans. Alors, pour la maison de disques Epic Records, il faut battre le fer et lancer dès fin novembre de nouveaux morceaux. Alors bon, comme Quincy est aussi fou que bourré de talent, il se moque de la pression et accepte avec grand plaisir la proposition de Spielberg. Dans la foulée, il demande évidemment à Michael Jackson d'interpréter la chanson pour E.T. et puisque lui aussi est aussi dingue que génial, il est plus que ravi. D'abord, il se fait une joie de participer à l'adaptation du plus gros succès cinématographique de l'année, et puis en plus, il s'identifie pas mal à cet alien solitaire. Il est dans une situation étrange et veut être accepté. C'est une situation dans laquelle je me suis retrouvé à de nombreuses reprises. Lui et moi sommes semblables à bien des égards. Donc entre deux sessions d'enregistrement du projet intitulé Thriller, les deux musiciens échangent tranquillou des idées sur la chanson quand soudain Spielberg revient à la charge. Il est tellement emballé à l'idée que les deux musiciens travaillent sur son projet qu'il demande à Quincy d'assurer finalement la production entière de l'audiobook avec Michael Jackson comme narrateur. Et c'est là que la passion prend totalement le pas sur la raison. Complètement hypé par le projet, Quincy Jones accepte sans même réaliser la masse de travail que ça représente. Et lorsque les bandes audio du film arrivent au studio, c'est la douche froide.
Car transformer un film de 2 heures en album de 40 minutes, c'est un sacré taf. Il faut tout réécrire, sans compter l'enregistrement de la voix de Michael Jackson sur toute l'histoire. Bref, démarre alors 6 semaines de folie pour le producteur et le chanteur qui enchaînent les sessions de travail. Sauf que le projet E.T. prend tellement de place que certains aspects artistiques et techniques de Thriller passent involontairement à la trappe. Et puis évidemment, tout prend beaucoup de retard et à ce rythme-là, l'album ne sera jamais prêt pour sa sortie prévue fin novembre. D'autant qu'il reste encore un tout petit détail, 3 fois rien, mais quand même, il faut juste penser à écrire la chanson thème. Bah oui, c'est bien beau de donner de la voix pour raconter l'histoire sur le disque. Mais à la base, Michael Jackson devait surtout interpréter un nouveau morceau. Morceau qui lui aussi doit être cohérent avec la bande originale du film signée John Williams. Bah oui, suffit pas juste de reprendre sa partition et de coller des paroles dessus. E.T. petit extraterrestre. C'est alors que le génial Rod Temperton entre dans la danse. Son visage ne vous dit sans doute pas grand chose, mais cet auteur-compositeur britannique a pourtant signé quelques-uns des plus grands tubes de l'histoire de la pop. D'abord avec le groupe Heatwave, et aussi pour des artistes tels que George Benson. Mais ses plus grands faits d'armes, c'est avec Quincy Jones qu'il va les accomplir. Après leur rencontre en 1978, Rod Temperton se voit confier la tâche de composer des morceaux pour Michael Jackson sur son album Off the Wall. Ça par exemple, c'est de lui. Et ça aussi. En parfaite symbiose avec Quincy Jones, Rod Temperton enchaîne tout naturellement avec des compositions pour Thriller, et pas des moindres. Sur les 9 chansons de l'album, 3 sont de lui, dont une qu'il intitule d'abord Starlight, et qui deviendra bien sûr... Et comme si le type n'était pas assez débordé en cette période, eh bien c'est à lui que Quincy Jones demande de composer vite fait la chanson pour le E.T. Storybook. Et le plus fou, c'est qu'en 2 temps 3 mouvements, Rod Temperton dégaine une ballade inspirée à la mélodie plus que parfaite. Composé en do majeur, le morceau traduit impeccablement la magie de l'amitié entre Elliot et E.T., mais également la mélancolie des adieux qui conclut le film. Pour les paroles, Quincy Jones en confie l'écriture à ses amis Marilyn et Alan Bergman, un célèbre duo qui a travaillé avec les plus grands noms de Frank Sinatra à Barbra Streisand, en passant par Fred Astaire et Ray Charles. Le couple Bergman rédige alors 3 couplets et 2 refrains et intitule le morceau Someone in the Dark, que l'on pourrait traduire par un ami dans l'obscurité. Voilà, tout est prêt, Michael Jackson n'a plus qu'à poser sa voix, et malgré le stress et l'extrême fatigue, l'artiste s'investit à fond, comme toujours. Derrière le micro, plongé totalement dans le noir, comme à son habitude, il s'approprie le morceau et insuffle une émotion dont lui seul a le secret. When someone in the dark reaches out to you and touches of a spark that comes shining through, it tells you never be afraid. Le morceau est enfin en boîte, l'audiobook aussi, et même Thriller est terminé. Seul petit souci avec cet album, lorsque Quincy et Michael l'écoutent à seulement quelques jours de la sortie officielle, eh bien ils sont un peu chafouins. Rien ne sonne comme ils le voudraient, en gros tout est affreusement fadasse. Ah bah oui, toutes les négligences techniques là, des dernières semaines, bah forcément ça laisse des traces. Il va donc falloir tout reprendre et bosser jour et nuit pour être dans les temps. Heureusement, le brillant ingénieur du son Bruce Swedin fera des merveilles, mais on a frôlé la catastrophe. À cause de E.T., Thriller a été à 2 doigts de manquer son rendez-vous avec l'histoire. Pour en revenir à Someone in the Dark, comment se fait-il qu'une telle pépite soit si méconnue? Eh bien en gros, le projet E.T. Storybook est une commande de MCA Records, une maison de disques rivale de Epic Records qui, je le rappelle, produit l'album Thriller. Mais quand le projet se lance, personne de chez MCA Records ne prend la peine d'appeler le label de Jackson afin de s'assurer que l'artiste est bien autorisé à y participer, et si oui, à quelles conditions. À cette époque, Spielberg est une telle sommité que les gars de chez MCA Records se disent « Le petit Michael a tellement de chance de travailler avec le grand
Steven, personne ne viendra se plaindre. Faux. Lorsque Walter Yetnikoff, le PDG de CBS qui détient Epic Records, entend parler de l'audiobook, il pique littéralement une crise. Comment MCA ose-t-elle exploiter l'image de son artiste le plus vendeur? Tout ça sans le procès à plein nez, mais finalement après de longues semaines de négociations, Epic Records donne le feu vert mais à deux conditions. 1. MCA Records ne doit pas sortir le E.T. Storybook avant Noël 1982, et ce afin d'éviter qu'il ne soit en concurrence directe avec l'album Thriller. Et 2. La chanson Someone in the Dark ne doit pas être publiée en single. Mais là encore, tout le monde s'en cogne. Non seulement les mecs de MCA Records sortent le E.T. Storybook début novembre, soit juste avant Thriller, mais en plus ils envoient des singles promo de la chanson à toutes les radios. Et là, ben ça se passe pas bien du tout. Cette fois-ci, c'est direct au tribunal et en dehors des dommages et intérêts, MCA Records est purement et simplement contraint de retirer le E.T. Storybook des bacs et se voit aussi interdire à jamais de sortir la chanson Someone in the Dark en single. Si les quelques copies vendues durant les semaines de sa courte commercialisation ont fait du E.T. Storybook un objet très convoité des fans de Michael Jackson, c'est surtout le 45 tours promo envoyé aux radios qui est devenu très prisé. Un des 45 tours les plus rares pour Michael. En tout cas, les plus recherchés. Très recherché. Donc si certains d'entre vous le possèdent dans leur grenier et veulent me faire très plaisir, qu'ils n'hésitent surtout pas à me contacter dans les commentaires. Merci d'avance. Malgré toutes ces déconvenues, le E.T. Storybook décroche tout de même un Grammy Award pour le meilleur enregistrement pour enfants, et si Quincy Jones a les boules, Michael Jackson, lui, ne boude pas son plaisir. En 2001, à l'occasion des 25 ans de l'album Thriller, Quincy Jones et Rod Temperton réussissent à faire lever certains freins juridiques pour que Someone in the Dark puisse figurer sur la réédition de l'album. Piètre consolation pour cette perle rare sans qui la création de Thriller n'aurait jamais été la même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Petite pensée pour Quincy Jones qui vient de rejoindre Rod Temperton et Michael Jackson au paradis de la musique. Ça doit groover sévère au royaume des cieux. Mettez s'il vous plaît un pouce bleu pour que la chaîne gagne en visibilité et surtout laissez-moi un commentaire pour me donner vos impressions. A bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de cinéma et d'ici là ne pleurez pas, je serai toujours là.